La parole est à Madame Marine Le Pen, pour les non-inscrits. Évidemment, un article dont le but est de protéger les gendarmes et les policiers va dans le bon sens. Je ne vous cache pas que l'avocate que je suis aurait préféré que sa rédaction soit un peu plus claire, parce que je crains que les magistrats aient des difficultés à cerner le concept d'intégrité psychique. Dans ces domaines, il faut essayer d'être clair, ce qui évite évidemment les problèmes. Objectivement, cet article ne mérite ni excès d'opprobre, ni excès d'honneur. Pas d'excès d'opprobre parce que l'intention, le fait de capter l'image n'est pas interdit. Enfin, contrairement à ce qu'a dit notre collègue Corbière tout à l'heure, c'est le fait de diffuser l'image qui est interdit. Donc, il n'y a aucun gendarme, aucun policier qui pourra interdire à quelqu'un dans une manifestation ou dans une opération de filmer. Personne n'aura le droit de l'interdire. Et encore moins à la presse, puisque j'ai cru comprendre que le ministre allait introduire très clairement la liberté de la presse. C'est le fait de diffuser la vidéo qui permet évidemment la reconnaissance du gendarme ou du policier. Donc, je crois que votre reproche, en l'occurrence, n'est absolument pas justifié. Je vous signale que moi, j'aurais bien aimé d'ailleurs que cette protection soit également étendue à nos militaires en opération extérieure, qui peuvent, eux et leurs familles aussi, être victimes de tentatives d'agression, d'incitation à la violence à leur égard ou d'intimidation. Enfin, l'intention de nuire à des policiers ou à des gendarmes doit évidemment susciter des réactions des pouvoirs publics, mais il existe déjà des sanctions pénales, et c'est là où ça ne mérite pas non plus un excès d'honneur, pardon. Il me semble que toutes les menaces de mort ne sont pas pour l'instant poursuivies. Toutes les menaces de mort qui sont diffusées contre les forces de l'ordre ne sont pas poursuivies. Or, elles devraient l'être par le ministère de l'Intérieur, par le parquet. Toutes les incitations à l'agression des policiers et des gendarmes ne sont pas poursuivies, alors qu'elles pourraient et qu'elles devraient l'être d'ores et déjà. Et peut-être que si ça avait été le cas, si véritablement on avait protégé les policiers et les gendarmes de ces menaces contre leurs familles, de ces incitations aux violences, avec l'arsenal législatif que nous avions déjà, eh bien peut-être nous ne serions pas aujourd'hui en train de discuter de cet article 24.